Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Un seul titre à la une de ce journal. 64 ans après, l'indépendance de la Côte d'Ivoire résonne toujours comme un moment de grande fierté pour les Ivoiriens. Ce 7 août 2024 a été célébré sur l'autoroute à péage de Grand Bassam en présence du président Alassane Ouattara. Les forces de défense et de sécurité, mais aussi les civils, ont offert à la Côte d'Ivoire un exceptionnel défilé. L'armée a fait montre de toutes ses capacités avec des acquisitions de dernière génération. C'est dans une grande solennité que le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré ce mercredi en présence du président Ouattara. Les populations bassamoises et celles du Sud Comoé de façon générale étaient nombreuses sur l'autoroute à péage de Grand Bassam. Un défilé spectaculaire, et ce n'est pas une exagération que de le dire ainsi, a été offert par les civils et l'armée. Une armée aux soldats galvanisés qui ont présenté au public des équipements de dernière génération. Le récit de Mahama Traoré. 9h55 ce mercredi, le cortège du président de la République franchit la station de péage de l'autoroute de l'Est et marque une halte. Le chef suprême des armées vient recevoir les honneurs militaires. Tout commence par une exécution de l'Abidjanaise. Ensuite, le chef de l'État embarque à bord de son commande-car pour une revue des troupes. Au même moment, 21 coups de canon retentissent dans le ciel de Grand Bassam, une tradition militaire symbolisant la célébration des grands événements festifs. Une autre note de gaieté, celle procurée cette fois par la version intégrale de l'hymne national au public. Les 5 couplets sont exécutés par les musiques des armées, de la gendarmerie et de la police. La fin de cette séquence coïncide avec la mise en place des troupes. Moment choisi par le commandant des troupes, le général de brigade Jean-Christophe Mouot, pour solliciter l'accord du chef suprême des armées. Monsieur le président de la République, chef suprême des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, l'autorisation d'exécuter le défilé civil et militaire marquant la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. À vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Mon général, je vous donne l'autorisation. Autorisation accordée pour le défilé civilo-militaire pédestre motorisé. Innovation cette année. Le défilé est ouvert par les sportifs qui ont représenté avec brio la Côte d'Ivoire lors des compétitions internationales en sport individuel. Symbole incontestable de cette Côte d'Ivoire championne, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, remporté par les éléphants le 11 février dernier à Abidjan. Suivront les meilleurs élèves de l'année académique écoulée et les écoles d'excellence que compte le pays. Le passage des hommes en tenue est ouvert par la Chine, pays invité d'honneur de cette célébration. Le géant asiatique est bien représenté par un détachement de l'armée populaire de libération basé à Djibouti. Côté ivoirien, le défilé pédestre est marqué par le passage des élèves issus des écoles de formation des forces armées, de la gendarmerie, de la police et du personnel pénitentiaire. Cette articulation sera ponctuée par l'émouvant passage des forces spéciales. Le défilé motorisé, quant à lui, est le lieu pour les forces armées de montrer leur montée en puissance. Dans une parade aérienne, aéronefs et hélicoptères de combat de dernière génération se succèdent. Au sol, les différents corps font étalage des engins de défense et de sécurité acquis. Blindés de la gendarmerie, équipements de maintien de l'ordre, de la police, quads et embarcations d'intervention pour les forces maritimes, il faut désormais compter avec les mortiers, les drones vautours et les chars de l'armée de terre. Tuer des blindés armés de canons de 30 mm. Point d'orgue de ce spectacle grandeur nature, un saut en parachute. Après 2 heures de spectacle, fin du défilé civilo-militaire. Cérémonial militaire terminé. À vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Outre les 15 entités civiles, ce défilé aura vu la participation de 11 détachements militaires, paramilitaires, spéciaux et plus de 300 engins motorisés.
On ne parle pas assez du groupement de sécurité présidentielle et pourtant, à l'occasion de la célébration de l'indépendance, ces hommes et femmes qui assurent la sécurité rapprochée du chef de l'État s'organisent, vous le verrez, avec minutie. Avant de rejoindre Grand Bassam ce matin, une organisation du cortège s'est imposée. Les instructions du général de brigade Brahima Gonkoulibaly doivent être suivies à la lettre. Notre équipe de reportage a baladé sa caméra dans les coulisses de cette organisation. Walter Amadou Ouattara. Ainsi se présente l'ambiance qui prévaut quelques instants avant le départ du cortège présidentiel pour le site qui accueille la célébration du jour. Loin d'assimiler ces chants à de l'amusement, c'est en réalité une source de concentration et un appel à la discipline professionnelle. Le commandant du groupement de sécurité présidentielle, GSPR, se veut rassurant. Chacun connaît sa mission, donc c'est un grand jour. Restez serein, faites votre travail comme vous l'avez toujours fait. Ce que j'attends de vous, c'est vraiment de la rigueur, de la discipline, du professionnalisme. Le top départ est donné et c'est à vive allure que le cortège traverse Abidjan pour Grand Bassam. À la section du péage de l'autoroute internationale Abidjan-Lagos, ce cortège très sécurisé stationne pour les honneurs militaires au président de la République Alassane Ouattara. Une partie de la mission de cette journée est accomplie. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, n'avait pas encore abrité la fête nationale. Et pour cet événement historique, ce sont plus de 5000 personnes qui ont rejoint l'autoroute à péage ce matin. Personne ne voulait se faire compter cet événement et ils n'ont pas eu tort vu la qualité du cérémonial. Le reportage sur place de Khalil Diomandé et Zakaria Traoré. À peine 7 heures à Grand Bassam et déjà des files d'attente interminables aux différents points de rassemblement dédiés au transport des spectateurs pour la cérémonie du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Chaque Bassamois veut être un témoin oculaire de cette célébration inédite dans la ville historique. Je n'ai jamais vu, donc c'est ma première fois. Donc je me suis réveillée tôt pour aller voir dans mes propres yeux comment ça se passe. Chaque année, nous regardons ça à la télé et comme je veux inculquer des valeurs aux enfants, nous avons décidé de venir avec les enfants pour leur faire découvrir en réalité ce que c'est que l'indépendance. Les bus pleins à craquer prennent la direction du poste à péage où se tiennent les festivités. Sur les lieux, la mobilisation est palpable. Enfants, jeunes et vieux, toutes les classes d'âge sont représentées en grand nombre. Même les personnes en situation de handicap et celles affaiblies par la maladie ne sont pas restées en marge. Si tu me vois ici, vraiment, j'ai pris mon courage pour venir. Il fallait qu'il vienne vivre ce moment pour expliquer aux gens. Et quand le chef de l'État Alassane Ouattara arrive pour ouvrir le cérémonial, l'ambiance monte d'un cran. Les défilés civils et militaires, les parades aériennes et motorisées tiennent le public en haleine. Les étoiles plein les yeux, les spectateurs sortent leur smartphone pour immortaliser le moment. Depuis moi, je n'en ai pas vu comme ça. Depuis tant de fois, jusqu'à aujourd'hui. C'est un souvenir qu'on ne peut jamais oublier. En tout cas, ça fait une grande joie pour nous. Je suis fier et puis je suis content. Raison pour laquelle tu as vu, non? Ce qui m'a impressionné vraiment, c'est de voir des choses même que je ne savais pas, des corps que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je les découvre. Vraiment, c'est beau à voir, c'est spectaculaire. Si le défi de la mobilisation a été relevé, c'est bien grâce à l'implication du conseil municipal à pied d'œuvre depuis un mois. Nous avons déployé des missions du conseil municipal dans tous les quartiers, tous les villages de la commune afin de sensibiliser les populations, de les mobiliser. Et avec l'appui du ministre des Transports, nous avons disposé d'une dizaine d'autobus de la Sotra qui ont assuré des navettes entre les quartiers et les villages de Grand Bassam et le lieu de la manifestation. Pour cette première commémoration solennelle de l'indépendance à Grand Bassam, plus de 5000 personnes ont effectué le déplacement selon les autorités municipales. Une journée qui restera certainement gravée en lettres d'or dans les annales de la première capitale de la Côte d'Ivoire.
L'un des temps forts de l'événement de ce 7 août reste le défilé motorisé. Ce sont 300 engins regroupés en 12 rames qui ont été mobilisés. Une démonstration de la capacité de réserve opérationnelle de l'armée ivoirienne. Les équipements de guerre, de maintien d'ordre, de recueil d'informations et de logistique d'appui et de transport ont achevé de convaincre les personnalités et les populations présentes de la force de notre armée. Le reportage de Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. Pour ce défilé motorisé, 12 rames de cycles, véhicules, engins et embarcations des forces de défense et de sécurité présentent un aperçu de la réserve opérationnelle. On a des véhicules blindés de transport troupes avec les Springbok Standard Duty qui sont faits pour muscler un peu notre infanterie, leur procurer la protection lors du déplacement de l'approche de l'ennemi et fournir un appui feu lorsqu'ils débarquent pour aller au contact de l'ennemi. Le bataillon blindé a défilé avec deux types de moyens, des véhicules d'accompagnement avec capacité de destruction de menaces blindées, les WMZ 551A1. La rame moto est animée par le peloton d'escorte de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des douanes ivoiriennes. Ce peloton était particulièrement actif lors de la Cannes 2023. Rame sécurité maritime avec de quads embarcations ont entre autres missions la lutte contre les délits et actes illicites perpétrés sur les plages. La police recours se charge de proposer une sécurité de proximité. L'intervention spécialisée au niveau de la gendarmerie nationale bénéficie de la contribution de véhicules blindés de transport de troupes Ural 2. Les armées proposent 4 composantes, dont celle dédiée à la défense de l'intégrité du territoire et à l'appui aux populations. Les chars CN de 30 mm et de 105 mm ne sont pas également passés inaperçus. En fin de défilé, le 4e sous-rame Mike, composé d'équipes légères, peuvent agir contre les blindés ennemis avec des canons sans recul de 73 mm d'une portée de 6,5 km et surtout le missile Cornet appelé tueur de chars. Pour des raisons de secret défense, tout ne sera pas dit ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est donc une armée bien équipée qui s'est réconciliée avec sa population et singulièrement la jeunesse ivoirienne, d'où le thème de ce défilé, jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Et symbole de cette entente, vous allez le voir, le cérémonial a été marqué par la participation des jeunes des lycées d'excellence, des écoles de formation professionnelle et des structures de resocialisation et de construction civique. Les explications de Jean-Luc Gbangbo. Ils ont constitué l'une des attractions de ce défilé aux côtés des forces de défense et de sécurité. Les représentants des lycées d'excellence et écoles de formation professionnelle, symboles d'une jeunesse triomphante, travailleuse et mue par une culture de l'excellence. Être excellent, c'est important dans la vie, c'est important pour soi-même parce que ça permet de se développer mentalement et il y a vraiment un changement de mentalité avec l'excellence. Donc il faudrait vraiment qu'on soit excellent partout. C'est un travail dur qu'on obtient des résultats. Comme on a dit, le premier président de la Côte d'Ivoire dit c'est grâce à notre travail qu'on a pu obtenir l'indépendance. Donc nous, les petits-fils de feu, M. Félix Faubani, c'est de ça, cultiver le travail. Qu'ils soient majors nationaux, meilleurs élèves aux examens à grand tirage, issus d'une dizaine d'établissements ou lauréats au concours national Miss Mathématiques, leur participation à ce défilé est surtout une invite à la prise de conscience de la jeunesse à cultiver les valeurs d'amour, de la patrie, tout en s'inspirant du sacrifice que consentent au quotidien les forces de défense et de sécurité à la préservation de la nation. Je suis comme un exemple pour mes petites sœurs qui trouvent que les mathématiques, c'est un peu difficile pour la jeune féminine. Mais je pense qu'avec un peu de courage et puis avec la détermination, toutes les filles peuvent arriver à se hisser à une grande place dans la société au niveau de la science. Le socle d'un pays est basé sur la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Si la jeunesse est bien formée, a une part de responsabilité dans les actions socio-économiques et culturelles du pays, je pense que le pays ira de mieux au fait. Et je pense que l'État met les moyens en œuvre pour que la jeunesse ait une place vraiment de choix
dans le développement du pays. Outre les lycées d'excellence, les écoles de formation professionnelle et structurée de resocialisation et de construction civique ont défilé aux côtés des forces de défense et de sécurité. Cela pour attester que l'espoir reste permis quand tout semble s'effondrer. Et après ce défilé, les réactions se sont multipliées. Je vous propose d'en voir une première partie avec notre reporter Mahama Traoré. C'est un signe qui est donné bien sûr donc à tout le monde pour dire justement que seule l'excellence paye, seul le travail paye. Et c'est une invite, je pense bien sûr donc de toute la population à l'excellence et au travail pour le développement bien sûr donc de notre pays. Les femmes sont présentes dans pratiquement tous les corps de métiers des forces de défense et sécurité. Et ça vraiment pour nous c'est un excellent point. Notre pays vit une cohésion réelle. Nous avons vu nos hôtes de ce jour, la Chine, et nous remercions le président de la République qui prône cet esprit de cohésion au niveau de la Côte d'Ivoire. Le défilé a été vraiment impressionnant sur le plan militaire et notre souhait c'est que la Côte d'Ivoire puisse demeurer dans la paix. Venir faire ce défilé dans la ville qui a été la première capitale de la Côte d'Ivoire, c'est tout un symbole. Ma foi, au vu du déploiement des hommes et du matériel, je peux dire que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Ce défilé nous a apporté beaucoup de joie, surtout qu'on a ouvert par nos cadets qui ont eu des prix d'excellence, qui sont dans des lycées d'excellence. Et ça nous donne le sentiment que dans 20 ans, dans 30 ans, nous aurons des cadres valeureux. Nous remercions le président de la République qui a mis les moyens vraiment pour la réussite de cette fête. Très belle fête. Et nous demandons à tous les Ivoiriens de se mettre ensemble pour la solidarité et la paix en Côte d'Ivoire. Ce défilé a été très bien réalisé. Nous avons été très passionnés de constater qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau national, au niveau de l'État. J'ai été impressionné par le grand défilé de toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que les élèves les plus méritants. Et c'est cela, voir tout un peuple debout, tout un peuple ensemble. J'ai trouvé une journée de fête très joyeuse, avec une pratique de défilé très majestueuse. Et cela concerne toutes les forces vives de ce pays. C'est pour dire que le président est rassembleur. Nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, nous voulons la paix dans ce pays. Et comme sans paix, il n'y a pas de développement, tout ce que nous souhaitons et tout ce que nous demandons à la population ivoirienne, c'est de s'unir. Nous voulons la solidarité entre les Ivoiriens. Pour l'INPHB, c'est une satisfaction de savoir que nos étudiants ont pris part à ce défilé et puis tous les lycées d'excellence ont également pris part. C'est beau de voir la Côte d'Ivoire, la jeunesse, l'excellence célébrée en cette fête de l'indépendance. C'est la présentation des valeurs, de ce qui fait les valeurs de la République, l'union, la discipline et le travail. La deuxième partie des réactions des personnalités, mais aussi des populations présentes à Grand Bassam après ce défilé est à suivre maintenant avec Walter Amadou Ouattara. Donc vive nos forces de défense et de sécurité et merci au président de la République de nous faire vivre dans un environnement sécuritaire et avec toute cette quiétude qu'il a pu ramener à notre pays. Le patrimoine musical s'y était présent à travers ce grand défilé à la fois civil et militaire, avec le patrimoine musical, avec toutes les valeurs que prône le président de la République. Bien sûr, c'est un message aussi fort pour notre nation. Nous venons de voir une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire en paix avec le monde, mais une Côte d'Ivoire qui montre qu'elle est en marche vers le développement sous le leadership du président Alassane Ouattara. Le président a l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Ceux qui en doutaient ont eu la démonstration aujourd'hui. Donc je pense qu'à tout point de vue, le défilé d'aujourd'hui était satisfaisant. Le président l'a dit dans son message qu'il faudrait la sécurité et aujourd'hui le message est passé que les moyens ont été mis à la disposition du pays pour assurer la sécurité, partant de là la stabilité intérieure propice au développement, à la croissance. Et ce que je viens de voir, vraiment la Côte d'Ivoire a progressé. Félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République et que le pays continue comme ça. Vraiment c'est très beau. On a vu que l'État a pris à bras le corps le problème de la jeunesse
en faisant donc tout pour que des élites immergent. Ces élites-là, ce sont les futurs dirigeants de demain. Ce sont eux qui vont gouverner la Côte d'Ivoire, qui vont gouverner le navire Ivoire, nous amener encore plus loin vers la prospérité. Nous avons été émerveillés, éblouis. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a vraiment un potentiel au niveau de son armée et nous pouvons dormir en paix. Vous avez vu que ce que le président a dit dans son discours coïncide avec ce qui a été vu aujourd'hui. 64 ans, c'est l'âge de la sagesse pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les Ivoiriens. Nous avons assisté à un défilé magnifique, en commençant par les jeunes qui sont en formation, l'avenir de demain. En tout cas, félicitations à tous les organisateurs. Mais avant le cérémonial de ce matin, c'est bien hier mardi 6 août que les festivités de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont démarré. Dans la soirée, le concerto a réuni des milliers de jeunes au stade municipal de Grand Bassam. Une ambiance de fête autour d'artistes de renom adulés par la jeunesse ivoirienne. Voyons cela avec Khalil Diomandé et Zakaria Traoré. Grand Bassam était déjà de plein pied dans la fête depuis la veille du 7 août. Le traditionnel concerto de l'indépendance a encore drainé du monde dans une ambiance colorée. Sur la scène dressée au stade municipal de Grand Bassam, se succèdent des artistes issus de divers genres musicaux. Des générations les plus récentes aux plus anciennes. Un voyage musical qui enchante le public. L'ambiance est très bonne, avec des jolis artistes, des bons artistes. Vous nous représentez, vraiment merci. C'est bien organisé et puis on est content encore. On veut encore deuxième tour. Fadaldé, Serge Beno, Didier Mix, Fior de Bio, le groupe Révolution sont autant d'artistes qui ont tenu à offrir du plaisir à la jeunesse de Grand Bassam. Très beau moment avec le public qui a répondu. À chaque fois qu'on chantait les chansons, ils chantaient avec nous. Voilà, on est contents tout simplement. Des populations égayées et des artistes enthousiastes, le pari est donc réussi pour le comité d'organisation. Le monde est sorti. Je suis très très fier. Et vraiment, si ça refait, on va le faire. Vous pouvez ressentir tout au travers de la ville et au-delà même de la région du Sud Comoué cette chaleur, cette effervescence. Et nous sommes heureux d'offrir l'art de l'hospitalité à toutes les personnes qui nous font l'amitié de venir à Grand Bassam. Le concerto de l'indépendance est gracieusement offert aux populations par le président de la République en prélude à la fête nationale. Dans son message à la nation du 6 août 2024 à Abidjan, le président de la République Alassane Ouattara a réaffirmé un engagement clé de sa politique, celui de travailler pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale partout dans le pays. Le chef de l'État n'a pas manqué de dire sa reconnaissance aux forces de l'ordre qui font preuve au quotidien de professionnalisme, mais aussi d'un sens très élevé du sacrifice pour garantir la sécurité aux frontières ivoiriennes et à l'intérieur du pays. Nous vous proposons maintenant un décryptage politique de cette adresse avec Alexis Ouedraogo. Plus de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Voilà l'engagement du président Alassane Ouattara ce 6 août à la faveur de son traditionnel message à la nation. Mon engagement en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale ne faiblira jamais. Dans la droite ligne de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire doit demeurer une terre de paix, d'hospitalité et de sécurité pour toutes ses filles et ses fils, ainsi que pour tous ses habitants. Il s'agit donc pour le gouvernement de renforcer les acquis pour que les populations ressentent au mieux l'impact de leur action. Dans un contexte sécuritaire sous-régional fragile, le chef de l'État rend hommage aux forces de l'ordre qui, au quotidien, avec professionnalisme et un sens élevé du sacrifice, garantissent la sécurité à l'intérieur du pays et aux frontières ivoiriennes. À nos forces de l'ordre, je veux redire la reconnaissance de la nation pour le professionnalisme. Vous êtes le rempart qui protège notre oasis de paix et de développement.
Notons qu'au titre de la justice, conformément à l'article 66 de la Constitution, le président de la République a signé un décret accordant la grâce présidentielle à environ 2400 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Il a pour finir exhorté les populations au rassemblement autour des valeurs de la nation. La commémoration de l'indépendance de notre pays ravive aussi en chacun de nous les valeurs fondamentales de notre belle nation. L'union, la discipline et le travail. Elle nous invite au rassemblement autour de ces valeurs qui fondent notre idéal commun d'une société solidaire et prospère. Offrir aux générations futures une Côte d'Ivoire en paix et sécurisée, comme nous l'a légué le père fondateur de la Côte d'Ivoire, c'est un vœu cher au chef de l'État qui invite les populations à s'inscrire dans cette vision. Et il n'y a pas qu'à Grand-Bassam que l'indépendance a été célébrée. C'est toute la Côte d'Ivoire qui était dans la ferveur de cette fête ce mercredi. C'était le cas à Man, Guiglo, Biankouma, Diokwe, Ziaglo et Bouna. Reportage. Passage en revue des troupes, exécution de l'hymne national. C'est sur ces notes que la ville de Man, capitale de la région du Tonkpi, a célébré le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le préfet de la région du Tonkpi, Soro Fatogoman, a mis en lumière les actions du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région. Nous pouvons relever à ce titre des constructions de salles de classe et des bâtiments administratifs, des châteaux d'eau, des systèmes d'hydraulique villageois améliorés, des équipements des dispensaires et de blocs opératoires, des travaux d'entretien routier, l'électrification des villages. Le préfet a exhorté les populations à l'entente, la cohésion sociale et au vivre ensemble. Les populations de Guiglo, région du Cavali, ont célébré le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le préfet de région, préfet du département de Guiglo, Dongo Kobenan, dans son discours, a fait un bref rappel de l'adresse du président de la République avant de faire l'économie de quelques aspects de la vie du département de Guiglo. J'invite chacun, acteur politique ou supposé, comme tel, à plus de tolérance et de modération dans ses propos, tout comme dans ses actes. Il y a toujours une solution à tout problème, pourvu que dans le dialogue, la concertation et la négociation, nous puissions en rechercher ce qui nous oppose. Défilés militaires et civils ont marqué ce 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. La 64e édition de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée à Biankouma, dans le Tonkpi. Après l'exécution de l'hymne national, le préfet de département de Biankouma a salué les efforts du gouvernement avant de lancer un appel. Le gouvernement ivoirien ambitionne de faire en sorte que tous les accouchements soient assistés par un personnel de santé. Je voudrais donc lancer un appel pressant à nos mères, nos épouses, filles de Biankouma, les appeler à fréquenter nos centres de santé. Je voudrais par conséquent vous exhorter au travail et au travail bien fait. Les festivités du 64e anniversaire se sont achevées par des défilés militaires et civils. L'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la ferveur à Diokwe ce 7 août à la place de la Paix. À cet effet, le préfet a invité toute la population à maintenir et consolider le climat de paix. Disons-nous également contre les différents défis du développement dans la confiance et la cohésion sociale renforcée. Grâce à votre appui, grâce à tous, la région du Guémon, le département de Diokwe ont renoué avec la paix. Comme l'a dit Feu Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. La cérémonie a pris fin par un gigantesque défilé. Zéaglo, dans le département de Bloléquin, célèbre l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Moment mis à profit par le sous-préfet Marc Bokondoli pour exhorter les populations aux valeurs d'amour, de paix et de cohésion sociale, gage de solidité et de développement. Je voudrais exhorter tous les habitants et habitantes de la sous-préfecture de Zéaglo à véritablement nous approprier les valeurs d'union, de discipline, de travail, de paix, de fraternité,
de tolérance et de respect mutuel. La fête de l'indépendance à Zéaglo a été marquée par plusieurs temps forts, dont le salut aux couleurs, la prise d'armes des forces de défense et de sécurité et le défilé des différents corps de métier. L'indépendance célébrée à Bouna, dans la région du Bunkani, en présence du préfet Yacouba Doumbia et le maire Ouattara Bouraïma. Le préfet de Bouna a invité les populations à la paix. Si la paix n'est pas un phénomène, mais un comportement, et vivre ensemble non plus ne doit pas être une simple locution verbale, mais une attitude constante, une quête perpétuelle. Tournons le dos à la méfiance qui nourrit la défiance. Faisons-nous mutuellement confiance. C'est à cela que je vous engage, c'est à cela que je nous engage tous. La cérémonie a été marquée par un défilé militaire composé de 6 forces issues des forces armées de Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, la boxeuse algérienne de 25 ans, Iman Khelif, s'est qualifiée hier mardi pour la finale des moins de 66 kg au JO de Paris. Elle a battu au point la Thaïlandaise Janjam Swanapong en demi-finale. Elle n'a plus donc qu'à un combat d'une médaille d'or olympique. Par ailleurs, Iman Khelif est à sa première finale olympique. Il y a 3 ans à Tokyo, elle avait été éliminée en quart de finale. Elle affrontera en finale la chinoise Liu Yang. Voilà, nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Ultimum, soyons tous comme nos forces spéciales, recours hommes, le dernier recours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.